Voici une vérité si puissante et si dangereuse pour les forces des ténèbres que Satan tremble à la simple mention de ce verset. Un verset si rempli d'autorité divine que si les croyants comprenaient vraiment et l'appliquaient, l'emprise de l'ennemi serait brisée, les chaînes seraient rompues et les vies seraient transformées en un instant. Mais ce verset reste caché, non par accident, mais par dessein. L'Église, que ce soit sciemment ou non, ne parvient pas à le mettre en lumière, et à cause de cela, de nombreux croyants marchent dans la défaite, inconscients du pouvoir qui leur a été donné gratuitement. Ce soir, je vais vous révéler le verset que Satan redoute, celui qu'il espère que vous ne découvrirez jamais, le verset qui expose ses mensonges, démantèle ses stratégies et vous permet de marcher dans la victoire. Mais avant de le faire, j'ai besoin que vous ouvriez votre cœur et votre esprit, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, ébranler les fondements de la complaisance et allumer un feu en vous. Êtes-vous prêt à entendre la vérité que l'ennemi a tant travaillé à empêcher? Si c'est le cas, écoutez attentivement, car une fois que vous la connaîtrez, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière, vivre dans l'ignorance. Et cela, mes amis, est exactement ce que Satan redoute le plus. Vous voyez, la plus grande tragédie dans l'Église aujourd'hui n'est pas seulement la présence de la complaisance, du péché ou même l'éloignement des gens de Dieu. Non, la plus grande tragédie est l'absence de vérité, le genre de vérité qui transforme les vies, ébranle les fondations des ténèbres et libère les captifs. Le genre de vérité que l'ennemi craint, car lorsqu'elle est prononcée, crue et mise en pratique, son pouvoir s'effondre. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans tant d'églises, cette vérité est négligée. Elle a été mise de côté pour des messages confortables, pour des enseignements qui apaisent mais ne fortifient pas, qui divertissent mais n'équipent pas. Ainsi, nous nous retrouvons dans une période où les croyants luttent contre la peur, le doute, des cycles de péché auxquels ils ne semblent pas pouvoir échapper, aux prises avec des prières qui semblent vides, une foi qui paraît faible, et ils continuent à perdre. Pendant tout ce temps, la réponse était juste devant nous, cachée dans la parole même de Dieu. Satan n'a pas peur d'une église qui chante fort mais marche dans la défaite. Il n'est pas ému par les chrétiens qui assistent au culte mais manquent de la puissance de l'esprit. Ce qu'il craint, c'est un croyant qui connaît l'autorité qui lui a été donnée en Christ. Il tremble à l'idée de quelqu'un qui ne lit pas seulement la parole, mais qui en comprend la force surnaturelle, car lorsque la vérité est révélée, lorsqu'elle est vraiment comprise, elle démolit tout ce qu'il a travaillé si dur à construire. Laissez-moi vous dire quelque chose, la Bible n'est pas seulement un recueil d'histoires ou un livre d'encouragement. C'est une arme. Elle est vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et lorsqu'elle est prononcée avec foi, elle perce les ténèbres comme un éclair traversant le ciel nocturne. Mais une arme n'est efficace que si celui qui la tient sait comment l'utiliser. Et c'est pourquoi, mes amis, tant de croyants marchent dans la faiblesse. Ils ont une épée dans leurs mains, mais ils ne savent pas comment la manier. Il y a un verset, un seul, qui porte une autorité divine, celui que Satan redoute, car lorsqu'il est prononcé, lorsqu'il est cru, il ne fait pas qu'inspirer ou encourager, il déclare la guerre. Et pourtant, beaucoup n'ont jamais été enseignés sur le véritable pouvoir de ce verset, car l'ennemi a travaillé sans relâche pour le garder caché sous la surface d'un christianisme grand public. Certains d'entre vous ont prié pour le changement, ont demandé à Dieu la délivrance, la percée, la liberté des chaînes qui vous retiennent depuis des années. Et laissez-moi vous dire, la réponse ne se trouve pas dans la routine religieuse, ni dans les messages d'auto-assistance qui vous font vous sentir bien mais vous laissent impuissant. La réponse se trouve dans la parole vivante de Dieu. L'ennemi sait que si jamais vous la saisissez vraiment, si jamais vous la prononcez avec conviction, si jamais vous vous tenez dessus avec une foi inébranlable, les forteresses de votre vie s'effondreront. C'est pourquoi il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous distraire, pour vous garder divertis mais pas équipés, pour vous garder à l'église mais jamais dans la victoire. Mais je suis ici pour vous dire aujourd'hui que le temps du christianisme passif est révolu, que le temps des paroles vides et des prières impuissantes est terminé. Le temps est venu de vous réveiller, de vous lever et d'entrer pleinement dans l'autorité qui vous a déjà été donnée, car la puissance de la parole de Dieu n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est pour tout croyant qui ose s'en emparer et la brandir contre les ténèbres qui tentent de consumer sa vie. Alors je vous demande aujourd'hui, croyez-vous que la parole de Dieu est vraie? Croyez-vous qu'elle a le pouvoir de briser les chaînes, de guérir, de restaurer, de chasser les démons, de ramener les morts à la vie? Si oui, alors il est temps d'arrêter de la traiter comme un simple livre et de commencer à la déclarer comme une arme de guerre, car c'est exactement ce qu'elle est. Et lorsque vous commencerez à la prononcer, lorsque vous vous tiendrez fermement dessus, tout ce que l'ennemi a construit dans votre vie commencera à tomber. Entendez-moi bien, Satan n'a pas peur des chrétiens qui connaissent simplement la Bible.
Il craint les chrétiens qui y croient, qui la déclarent, qui en vivent avec chaque souffle de leur corps. Il craint ceux qui comprennent que la puissance de la parole de Dieu ne réside pas seulement dans sa lecture, mais dans sa libération. Et quand cela se produit, quand cette vérité prend racine dans votre cœur, vous ne serez plus jamais le même. Alors ce soir, je vous mets au défi de ne pas seulement écouter, de ne pas seulement hocher la tête en disant que c'est une bonne parole. Saisissez-la, appropriez-vous-la, marchez dedans, car dès que vous le ferez, l'emprise de l'ennemi sur votre vie commencera à se briser. Et cela, mes amis, est ce qu'il redoute le plus. Si je vous demandais maintenant ce que Satan craint le plus, comment répondriez-vous? Certains diraient qu'il a peur de la prière, d'autres du nom de Jésus, certains même qu'il craint l'Église. Bien que toutes ces choses aient un grand pouvoir, laissez-moi vous dire ceci, Satan n'a pas peur des mots sans foi, des prières sans puissance ou des églises qui ont perdu leur feu. Non, ce qu'il craint est bien plus qu'une simple activité religieuse. Il craint un croyant qui connaît la vérité, qui se tient dans son autorité et qui refuse de reculer. Voyez-vous, Satan n'a aucun problème avec les chrétiens qui suivent le mouvement, avec ceux qui s'assoient sur les bancs de l'église semaine après semaine, écoutant sermon après sermon sans jamais marcher dans la puissance qui leur a été donnée. Ce qu'il craint, c'est le moment où le croyant se réveille à qui il est vraiment, où il réalise qu'il n'est pas faible, ni vaincu, ni à la merci des plans de l'ennemi. Car dès que cela se produit, dès qu'un croyant cesse de vivre dans l'ignorance et commence à vivre dans la puissance de la parole de Dieu, l'enfer tremble. Il y a un verset, un seul, qui porte une telle autorité que, lorsqu'il est prononcé avec foi, lorsqu'il est cru de tout cœur, il envoie des ondes de choc à travers le royaume des ténèbres. Un verset qui non seulement encourage, mais déclare la guerre à l'ennemi. Un verset qui, une fois compris, démolit chaque mensonge, chaque tromperie, chaque bastion que l'ennemi a tenté de construire dans votre vie. Et Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de vraiment le comprendre. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi l'ennemi aurait si peur d'un seul verset. La Bible entière n'est-elle pas puissante? Oui, chaque parole de l'Écriture est inspirée de Dieu, vivante et active. Mais certains versets frappent au cœur même du pouvoir de Satan, exposent ses stratégies et lui rappellent sa défaite. Et lorsque ces versets sont prononcés avec foi et autorité, ils deviennent une arme si puissante que l'ennemi n'a d'autre choix que de fuir. C'est pourquoi Satan travaille si dur pour garder les croyants dans l'ignorance. Il prospère dans l'obscurité et la tromperie. La dernière chose qu'il veut, c'est que vous découvriez la vérité qui a le pouvoir de vous libérer, car dès que vous le ferez, vous ne vivrez plus jamais de la même manière. Réfléchissez à ceci, pourquoi tant de croyants luttent-ils contre la peur? Pourquoi vivent-ils liés par l'anxiété, le doute, l'insécurité? Pourquoi se sentent-ils impuissants face aux attaques de l'ennemi? C'est parce qu'ils n'ont pas encore saisi l'autorité qui leur a été donnée. Et l'ennemi le sait. Il sait que s'il peut vous garder dans la peur, vous distraire, vous faire douter des promesses de Dieu, il peut vous empêcher de marcher dans la victoire. Mais dès que vous réaliserez la vérité, dès que vous commencerez à vous tenir fermement dessus, la donne changera. La plus grande arme de Satan n'est pas le pouvoir, mais la tromperie. La Bible l'appelle le père du mensonge, ce qui signifie que chaque stratégie qu'il utilise contre vous est construite sur des mensonges. Il vous murmure que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas assez digne, que vous ne serez jamais libéré de cette addiction, que vous ne serez jamais guéri, que vous serez toujours coincé dans le même cycle de péché et de défaite. Et si vous croyez ces mensonges, ils façonneront votre réalité. Mais lorsque vous opposez ces mensonges avec la vérité, lorsque vous déclarez ce que Dieu a déjà dit, son pouvoir s'effondre. L'ennemi veut vous garder dans un état d'impuissance, où vous vous sentez comme une victime, où vous avez l'impression de ne pas avoir de contrôle sur vos circonstances. Mais laissez-moi vous dire ceci, si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas faible, vous avez reçu l'autorité. Et lorsque vous commencez à marcher dans cette autorité, Satan n'a d'autre choix que de reculer. Certains d'entre vous ont combattu avec leur propre force et se sont demandé pourquoi ils continuaient à perdre. Vous avez lutté contre les mêmes péchés, les mêmes peurs, les mêmes forteresses, et vous êtes épuisés. Mais le problème n'est pas que Dieu ne vous a pas donné le pouvoir de surmonter. Le problème est que vous n'avez pas encore réalisé que ce pouvoir est déjà à vous. L'ennemi a misé sur votre ignorance. Il espère que vous ne prendrez jamais l'épée qui a déjà été placée entre vos mains, car dès que vous le ferez, tout changera. Écoutez-moi bien, l'ennemi craint la parole de Dieu prononcée avec foi plus que toute autre chose. Il se moque que vous lisiez la Bible distraitement, que vous connaissiez des versets par cœur sans jamais les appliquer. Mais il craint le moment où la parole passe de votre esprit à votre âme,
où elle devient le fondement de votre vie, l'arme que vous utilisez pour démolir ces mensonges. Pensez à Jésus dans le désert. Lorsque Satan est venu le tenter, Jésus n'a pas combattu avec des émotions, il n'a pas discuté ou débattu. Il a simplement dit, il est écrit. Et avec chaque déclaration de l'Écriture, l'ennemi a perdu du terrain, jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de partir. C'est la puissance de la parole de Dieu lorsqu'elle est prononcée avec autorité. Alors je vous demande aujourd'hui, allez-vous continuer à laisser l'ennemi vous chuchoter des mensonges? Allez-vous continuer à vivre dans la peur, le doute, la défaite? Ou allez-vous vous lever et déclarer ce que Dieu a déjà dit? Car laissez-moi vous dire ceci, lorsque vous le ferez, l'enfer tremblera, les démons fuiront, les forteresses tomberont, car la parole de Dieu n'est pas juste de l'encre sur du papier. Elle est vivante, active, et c'est votre plus grande arme contre les plans de l'ennemi. Il se passe quelque chose de profondément troublant dans l'Église aujourd'hui. Quelque chose qui a affaibli les croyants et les a laissés vulnérables aux attaques de l'ennemi. Ce n'est pas un manque de fréquentation, ni un manque d'adoration, ni même un manque de bonne prédication. C'est un manque de vérité, un silence sur les choses mêmes qui pourraient libérer les gens. Et j'ai besoin que vous m'entendiez, la plus grande menace pour le corps de Christ n'est pas la persécution extérieure, mais le compromis intérieur. Nous vivons à une époque où les églises sont pleines, mais où les gens sont toujours liés, où les sermons inspirent mais ne transforment pas, où les messages réconfortent mais ne confrontent pas. Et pendant ce temps, l'ennemi profite d'une église qui a perdu son feu, qui a troqué le pouvoir contre la popularité, qui a cessé de prêcher la vérité qui fait trembler l'enfer. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous devenus si peureux de dire ce qui doit être dit? Comment avons-nous pu nous contenter de messages édulcorés qui divertissent mais n'équipent pas? Laissez-moi vous dire pourquoi l'ennemi n'a pas peur de l'Église moderne, parce que pendant trop longtemps, nous avons évité de prêcher sur ce qu'il expose. Nous avons évité de parler de la guerre spirituelle, du péché, de la sainteté, de l'autorité du croyant. Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur ce qui fait que les gens se sentent bien. Nous leur disons que Dieu les aime et c'est vrai, mais nous ne leur disons pas qu'il les appelle à la justice. Nous leur disons que la grâce est suffisante et elle l'est, mais nous ne leur disons pas que la grâce n'est pas une excuse pour rester dans l'esclavage. Et l'ennemi adore cela, car tant que l'Église reste silencieuse sur ces choses, il peut continuer son œuvre sans opposition. Quelque part en chemin, l'Église s'est davantage préoccupée d'être acceptée par le monde que de se tenir contre lui. Elle s'est plus intéressée à attirer les foules qu'à faire des disciples, plus concentrée sur être aimée que sur être sainte. Et je vous le dis, une Église qui a peur de dire la vérité est une Église qui a perdu son pouvoir. Car la parole de Dieu n'est pas faite pour être tue, mais pour être déclarée. Et quand elle l'est, elle libère les gens. La raison pour laquelle tant de croyants marchent dans la défaite est qu'on ne leur a jamais appris qui ils sont vraiment en Christ. On ne leur a jamais parlé de l'autorité qui leur a été donnée. À la place, on leur a donné une version du christianisme confortable, pratique, qui ne leur demande rien. Un christianisme qui parle d'amour mais jamais d'obéissance, de bénédiction mais jamais de combat. Et je vous le dis, ce genre de christianisme ne vous soutiendra pas lorsque l'ennemi viendra contre vous. Il ne brisera pas les chaînes, ne chassera pas les ténèbres, ne vous donnera pas la victoire. J'ai rencontré des gens qui vont à l'église depuis toujours et qui luttent encore contre les mêmes péchés, les mêmes peurs, les mêmes forteresses qui les hantent depuis des années. Ils aiment Dieu, ils adorent, ils servent, mais au fond, ils se sentent impuissants. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais appris à combattre. On ne leur a jamais dit que lorsque l'ennemi attaque, ils n'ont pas à l'accepter, qu'ils n'ont pas à vivre dans la peur, l'anxiété, la honte, la dépendance. On ne leur a jamais dit qu'ils n'ont pas à croire les mensonges de l'ennemi. Et donc ils souffrent, non parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils ne savent pas comment se tenir dans l'autorité qu'il leur a donnée. Et je dis, assez. Assez de silence, assez de demi-vérité, assez d'églises plus intéressées à divertir les gens qu'à les libérer. Car nous n'avons jamais été appelés à prêcher un message qui plaise au monde, mais un message qui le sauve. Et parfois, cela signifie dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. Cela signifie parfois dénoncer le péché, parfois tenir ferme dans la vérité même lorsque le monde vous critique. Car je préfère être détesté pour avoir dit la vérité qu'aimer pour avoir dit un mensonge. Et laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas seulement une question pour les pasteurs en chair. Cela vous concerne aussi. Car l'ennemi ne veut pas seulement que l'Église reste silencieuse, il veut que vous le soyez aussi. Il veut que vous ayez peur de partager la vérité, qu'il vous fasse croire que vous n'avez pas les bons mots, que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne connaissez pas assez les Écritures.
Car s'il peut vous garder silencieux, il peut garder ceux autour de vous dans les chaînes. Mais je suis ici pour vous dire que le temps du silence est révolu. Le temps du christianisme passif est terminé. Car il y a des gens dans votre vie en ce moment même qui ont besoin d'entendre la vérité, qui ont besoin d'être libérés. Et Dieu vous a placé là pour la dire. Alors je vous demande, allez-vous rester silencieux, ou allez-vous vous lever? Allez-vous continuer à vivre un christianisme confortable, ou allez-vous entrer dans la puissance que Dieu vous a donnée? Car je vous le dis, dès que vous déciderez de vous tenir sur la vérité, l'ennemi viendra contre vous. Il essaiera de vous intimider, de vous faire taire. Mais n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et lorsque vous vous tiendrez sur la parole de Dieu, lorsque vous parlerez avec autorité, lorsque vous refuserez de compromettre, l'ennemi n'aura d'autre choix que de fuir. Le monde n'a pas besoin d'une autre église qui s'adapte. Il a besoin d'une église qui se distingue, qui marche dans la puissance, qui n'a pas peur de proclamer tout le conseil de Dieu. Et cela commence par vous. Car le réveil ne commence pas dans un bâtiment, mais dans le cœur des croyants qui sont prêts à dire « Je ne me tairai pas, je ne compromettrai pas, je me tiendrai sur la vérité, quel qu'en soit le prix. » Et quand cela arrivera, quand une génération de croyants se lèvera avec audace et autorité, rien ne pourra arrêter ce que Dieu veut faire à travers eux. S'il y a une chose que je veux que vous compreniez ce soir, c'est ceci, l'ennemi n'a pas peur d'une église qui existe simplement. Il a peur d'une église qui connaît son pouvoir. Il a peur d'un croyant qui comprend ce qui lui a été donné. Il a peur d'un peuple qui refuse de vivre dans la peur, de céder à la pression du monde, d'accepter la défaite comme sa réalité. Car le plus grand mensonge que l'ennemi ait jamais dit à l'Église est que nous sommes impuissants, faibles, à la merci de tout ce qui vient contre nous. Et trop longtemps, nous y avons cru. Trop longtemps, nous avons vécu comme si nous étions sur la défensive, comme si nous essayions juste de survivre jusqu'au retour de Jésus. Mais écoutez-moi bien, l'Église n'a jamais été appelée à simplement survivre. Elle a été appelée à avancer, à prendre du terrain, à détruire les œuvres de l'ennemi et à établir le royaume de Dieu sur cette terre. Et la seule raison pour laquelle nous n'avons pas vu cette puissance dans toute sa force est que nous avons oublié qui nous sommes. La Bible dit que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous, pas une version affaiblie, pas une fraction, mais la même puissance. Pensez Y, ce même esprit qui a brisé les chaînes de la mort, qui a roulé la pierre, qui a fait sortir Jésus du tombeau, cet esprit vit en vous. Mais combien de croyants marchent comme s'ils étaient impuissants? Combien d'églises fonctionnent comme si elles étaient vaincues? Combien de chrétiens vivent comme si l'ennemi avait déjà gagné? C'est la plus grande tragédie de notre temps, non pas que l'ennemi soit fort, mais que l'Église ait oublié à quel point Dieu est plus fort. Jésus n'est pas mort sur la croix juste pour que nous ayons un endroit où aller le dimanche. Il n'a pas répandu son esprit juste pour que nous ayons de la bonne musique, des sermons et de la communion. Il l'a fait pour que nous puissions marcher avec autorité, pour que nous puissions chasser les ténèbres, pour que nous puissions être une force que rien en enfer ne peut contrer. Mais nous sommes devenus trop confortables, trop heureux pour marcher, trop silencieux alors que nous devrions parler. Et l'ennemi rit, car il sait que tant que l'Église reste endormie, il peut continuer sans résistance. Mais je suis ici pour vous dire que l'heure du sommeil est terminée. Le temps du christianisme passif est révolu. Le temps d'une foi faible et compromise est passé. Car nous ne sommes pas seulement appelés à croire, mais à agir. Nous sommes appelés à prendre du terrain, à détruire les œuvres de l'ennemi où qu'elles se trouvent. Et nous le faisons non par notre force, mais par la puissance du Dieu vivant qui réside en nous. Regardez autour de vous. Voyez comment les ténèbres se sont infiltrées, comment la tromperie a aveuglé les gens à la vérité. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'Église a cessé d'être la lumière. Nous avons cessé de parler contre le péché par peur d'offenser. Nous avons cessé de nous lever pour la justice par peur d'être rejetés. Nous avons cessé de marcher avec audace par peur du coup. Et le résultat? Une génération qui ne connaît pas la puissance de Dieu, un monde qui ne voit pas de différence entre l'Église et le reste. Un peuple perdu parce que ceux qui devaient les conduire sont restés silencieux. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas diminué. Son esprit n'a pas faibli. Le même feu qui est tombé sur l'Église primitive, la même onction qui a transformé le monde, la même autorité qui a fait fuir les démons est encore disponible aujourd'hui. Elle coule encore sur ceux qui la recevront, elle brûle encore chez ceux qui refusent de se contenter d'un évangile impuissant. Et je vous le dis, si vous êtes fatigué d'une foi faible, si vous êtes fatigué de vivre dans la peur, si vous êtes fatigué de voir l'ennemi voler,
tuer et détruire sans résistance, alors il est temps de vous lever. La Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Mais comprenez-vous ce que cela signifie? Les portes ne sont pas des armes. Les portes sont défensives. Cela signifie que l'Église est censée être celle qui avance, qui prend du terrain, qui libère les captifs. Mais quelque part en chemin, nous avons commencé à vivre comme si nous étions ceux qui étaient attaqués, comme si nous essayions juste de survivre. Et ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire quand il a dit « Allez, allez dans le monde entier, faites des disciples, imposez les mains aux malades, chassez les démons, prêchez l'Évangile. » Il n'a jamais dit de s'asseoir et d'attendre que le monde empire. Il n'a jamais dit de reculer quand l'ennemi vient. Il a dit d'avancer, de prendre autorité, de marcher dans la puissance qu'il vous a donnée. Le temps de la passivité est révolu. Le temps du silence est terminé. Le temps d'un christianisme faible et confortable est fini. Car Jésus revient pour une église victorieuse, pas vaincue. Il revient pour un peuple qui a vaincu, pas qui s'est rendu. Et je ne sais pas pour vous, mais quand il reviendra, je veux être trouvé debout dans la foi, debout dans la puissance, debout dans l'autorité qu'il est mort pour me donner. Je refuse de vivre dans la peur. Je refuse de laisser l'ennemi avoir le dernier mot. Je refuse d'accepter un évangile impuissant quand Jésus a payé pour quelque chose de bien plus grand. Alors ce soir, je vous appelle à entrer dans ce qui vous a déjà été donné. Je vous appelle à vous libérer de la peur, du compromis, de tout ce qui vous a empêché de marcher dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Je vous appelle à vous lever et à être l'Église que l'ennemi craint. Car quand vous le ferez, quand vous entrerez dans la foi, quand vous déclarerez la vérité, quand vous refuserez de reculer, rien ne pourra vous arrêter, et rien n'arrêtera ce que Dieu est sur le point de faire à travers vous.